Qu'est-ce qui arrive à ce cher Kylian? On se pour tous, bon retour les amis. Alors, Paris a battu Brest sur le score 3 buts à 0. Et en fait, moi, ce que j'aimerais dire, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Parce que depuis quelques temps, depuis quelques semaines, même avant la trêve, on voyait que sur certains matchs, Mbappé n'était vraiment pas bon, voire très mauvais. Et par exemple, en 2020, il n'avait pas marqué en Champions League jusqu'au dernier match où il a pu se faire plaisir un peu. Et en fait, beaucoup de gens étaient en train de dire que oui, Mbappé, il est pas bon. Bon, souvent, il a échappé aux critiques. Tu sais, Mbappé, en finale de Ligue des Champions, il a été très, très mauvais contre le Bayern. Et ça, en fait, on l'a un peu laissé passer ça. On l'a pas trop critiqué alors que d'autres joueurs ont pris plus cher. Notamment Neymar. Neymar qui avait pas été bon non plus. Tu vois. Donc, mais de plus en plus, ces dernières semaines, je remarque que maintenant, les gens critiquent Mbappé. Mbappé a eu un état de grâce, une période où on parlait pas trop de ses contre-performances, mais je pense que ce temps-là est révolu. Parce que là, ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est un joueur qui n'est pas bon. Mais c'est sûr que Mbappé, il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. C'est qu'à mon avis, il est dans une mauvaise passe. Et il y a des choses qui expliquent cette mauvaise passe-là. Il y a des choses qui sont faites sur le terrain, mais je pense que c'est aussi tout ce qui se passe autour. N'oublions pas, Kylian Mbappé, il a gagné la Coupe du Monde, il avait 20 ans. Le gars est arrivé comme une comète sur la planète football. À 19 ans, 18 ans, tout le monde parlait de lui. Après, il a été l'un des plus gros transferts de l'histoire du foot. La même année que Neymar et tout. Et je pense que tout ça, en fait, c'est allé tellement vite pour lui. Pelé parle de lui comme l'un des meilleurs, etc. Et en fait, ce que ça fait, c'est que Mbappé, quand il rentre sur le terrain, il a envie d'être spectaculaire sur chaque action. Et ça le dessert. Parce que ça le fait jouer contre nature et ça le fait jouer d'une façon qui est pas simple. Et tu sais, toutes ces choses-là, le fait qu'il soit sur la couverture de FIFA, tout ça, en fait, ça dit, par exemple, des gens qui suivent pas le football tous les jours, ok? Qui suivent de façon casual, comme on dit, qui suivent de temps en temps pour les grands événements, etc. Ou bien les gens qui sont pas des experts, des puristes. Ils se disent Mbappé dans leur tête, ah Mbappé, waouh, c'est quelque chose de waouh. Mais c'est un bon joueur Mbappé, on va pas se mentir, c'est un très bon joueur. Mais lui de son côté, à son âge pour gérer tout ça, il se dit, mais attends, à chaque fois que je touche la balle, ces gens doivent dire, ok, voilà pourquoi Mbappé est sur la couverture. Voilà pourquoi Pelé parle de moi. Voilà pourquoi je vaux presque 200 millions d'euros. Voilà pourquoi le Real me veut, etc. Il en fait trop parce qu'il n'a pas encore la tranquillité qui vient avec l'expérience, avec la maturité de dire, ok, je fais ce que je sais faire, je suis efficace dans mon football et je joue mon football. Cristiano Ronaldo, par exemple. Le gars, c'est l'un des joueurs les plus populaires du monde. Cristiano Ronaldo avec Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, il fait ce qu'il sait faire. Quand il est arrivé à Manchester United, il faisait des grands passements de jambes, etc. Mais c'était son jeu. Il faisait pas le jeu d'un autre. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on l'a découvert. Mais au fil du temps, il s'est dit, et ça c'est venu avec l'âge aussi, quand il a quitté United, il s'est dit, ok, maintenant, je me concentre, je vais marquer mes buts, je vais jouer simple. Des fois, Cristiano Ronaldo, il y a des matchs où tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il va te planter 2 buts. C'est comme ça. Mbappé, il a son jeu à lui. Un jeu dans la profondeur, un jeu en quelques touches de balle, pas beaucoup. Je me déplace, je cours, mais vu que maintenant, il court pas Mbappé, tu vois, et que il est censé être la star de l'équipe derrière Neymar. Parce que quoi qu'on en dise, Neymar, c'est un joueur d'une autre dimension. Mais il a cette pression supplémentaire-là de se dire, ok, je dois être décisif. Mais lui, dans sa tête, être décisif, c'est prendre la balle et faire un beau geste, etc. pour que le but soit une action rondement menée. Mec, un but, c'est un but. Marque du dos ou je sais pas, du genou, on va prendre quand même, hein. T'inquiète pas pour ça, Kylian. Et t'as pas besoin de jouer comme Neymar. Emmanuel Petit disait que Mbappé se Neymarise. Je comprends ça. Et ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Je comprends que les gens disent ça, mais tout ça, ça a une source en fait. La source, c'est que Mbappé se sent obligé de faire des choses spectaculaires. Et Neymar, c'est un joueur spectaculaire, mais c'est son jeu. Neymar ne joue pas le jeu de quelqu'un d'autre, hein. Neymar, c'est ça son jeu. Prendre la balle, faire des gris-gris, faire des dribbles, etc. Ronaldinho, c'était ça son jeu. Mais dans l'efficacité. Encore plus dans l'efficacité que Neymar même.
Mais Mbappé, quand il fait ça, c'est pas dans l'efficacité. Surtout quand il fait son petit saut, je te mets la balle, une aile de pigeon ou bien un plat du pied sauté derrière la jambe d'appui, comme si c'était Zidane qui faisait la passe à Lizarazu. Il sait pas faire ça. Et souvent, il se retrouve à garder la balle et puis à faire 2-3 gestes de trop, 2-3 gestes inutiles de trop avant de la donner, avant de jouer avec ses partenaires. Aujourd'hui, contre Brest, en deuxième mi-temps, elle a complètement disparu. Jusque dans les dernières minutes, je trouve. Il a fait une action de classe, bien sûr, je sais. Quand il passe entre les deux défenseurs et qu'il la sert pour Icardi qui marque, oui, belle action. Mais c'est insuffisant pour un joueur de son niveau parce que Mbappé, c'est un bon joueur. Faut pas croire que c'est un mauvais joueur. Je dis, est-ce qu'il est devenu mauvais? Mbappé, pourquoi il est devenu un mauvais joueur? Mais non, c'est qu'il est mauvais en ce moment. Mais intrinsèquement, c'est un très bon joueur. C'est même pas un bon joueur, c'est un très bon joueur. Mais c'est à lui aussi de progresser. C'est à lui de garder la tête sur les épaules. Et Mbappé, il s'est mis de la pression inutile tout seul. Tu sais, il a perdu un peu de son insouciance, qui vient avec la jeunesse, en fait, l'insouciance. Donc, plus tu grandis, mais lui, il s'est tout de suite mis beaucoup de pression. Quand il a fait sa déclaration, la personne n'a oublié que je vais prendre plus de responsabilités au PSG, ou que ce soit au PSG, ou bien que ce soit dans un autre club, etc. Maintenant, regarde ce discours-là que tu as eu, Mbappé, et maintenant repense à ce que tu es en train de faire en ce moment. Le football, ça va très vite. Il faut pas se la raconter. Faut pas. Parce que tu étais dans une très très belle phase, mais maintenant aujourd'hui, t'es pas bon. Le club va vouloir te prolonger, c'est sûr, parce qu'il y a une valeur marchande à récupérer derrière. Mais si tu joues comme ça pendant 6 mois, mon petit, ça va être chaud. Je pense qu'il va se ressaisir, j'espère qu'il va se ressaisir. Pour lui d'abord, ensuite pour tous les fans du PSG. J'espère qu'on va retrouver le Mbappé qu'on connaît, mais en ce moment, c'est pas ça. C'est pas ça. Et pour retrouver la confiance, tu sais, il y a des choses qui sont très simples pour retrouver la confiance. La première chose pour retrouver la confiance, parce que Mbappé a perdu la confiance, il faut qu'il recommence à jouer simple. Et quand tu n'es pas en confiance, tu n'es pas bon et tu veux toujours faire le geste extra, tu vas pas t'en sortir facilement. Et c'est ce qu'il est en train de faire malheureusement. Il devrait gommer toutes ses passes derrière la jambe, le machin. Prends le ballon, fais une place plat du pied, une touche, 2 touches de balle, le temps que tu te remettes en confiance. Après, tu pourras refaire tes choses. De toute façon, quand tu auras de l'espace, tu vas prendre son vis-à-vis de vitesse. Et maintenant, il ne prend plus personne de vitesse, il ne surprend plus personne parce que les adversaires ont compris que son jeu, c'est de faire l'exploit individuel tout seul. Son jeu, c'est de faire le dribble, aller sur l'extérieur. Son jeu, c'est pas de jouer avec les partenaires. Pendant les 10 dernières minutes du match contre Brest, il a joué avec ses partenaires. Mais le plus souvent, ces derniers mois, il ne joue pas avec ses partenaires. Il se désintéresse de l'action quand il n'est pas en phase offensive. Il fait semblant qu'il fait une pression, mais non, il se place dans une zone, mais le latéral qui joue du côté de Mbappé, à chaque fois, il souffre parce que Mbappé ne revient pas. Si vous avez remarqué ça, j'imagine. Donc, Mbappé, essaie de faire les choses simples. Et là, en plus, Neymar n'est pas là. Parce que quand Neymar va revenir, que Neymar, lui, c'est son jeu, il va faire des passements de jambes, je te la mets, hop, au-dessus, coup du sombrereux, tac. Mbappé va vouloir faire la même chose et ce sera un désastre. Aujourd'hui, tu l'as vu, il a essayé de faire un coup derrière la jambe d'appui, là. Tu sais, quand tu fais passer ton pied, tu tires derrière la jambe. Il a essayé de faire ça, c'était risible. Mbappé, remets-toi à faire ce que tu sais faire. Et je te garantis que tu seras bon. Après, tu es un attaquant. La confiance vient avec les buts, c'est sûr, mais la confiance vient aussi avec la sensation que tu as avec le ballon, quand tu touches, quand tu te déplaces, que tes coéquipiers te trouvent, que les adversaires te jugent moins prévisible. Parce qu'en ce moment, tu es prévisible. Et c'est ça qui t'empêche d'être le Mbappé qu'on connaît tous. Donc, moi, j'espère que le gars va retrouver son niveau parce que c'est un très bon joueur. On va pas l'enterrer. Moi, Kylian Mbappé, je ne l'enterre pas. On espère que Pochettino va le faire progresser. By the way, Pochettino, si les mecs peuvent dire Endoram, Mbengue, Nyang, je sais pas, NDI pendant une décennie, je peux bien dire Pochettino quand je veux. Ou bien des fois, je peux dire Pochettino en fonction de mes humeurs. Mais oui, Mbappé, il faut que tu retrouves ta simplicité. Tout simplement. Mais c'est dur pour un gamin de son âge. Après, il s'est mis de la pression, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est lui qui a dit à tout le monde, on ne me parle pas d'âge. Mais donc maintenant, tu vas prendre les critiques de plein fouet parce que t'es pas bon. On ne me parle pas d'âge, oui, mais assume maintenant. Et je pense qu'il va assumer. Mais des fois, il a un body language qui est un peu condescendant sur le terrain, Mbappé. Alors que, tu sais, il y a des joueurs qui sont passés par là, des Ronaldo,
qui sont passés par là, des Zidane, ils n'ont jamais eu cette air condescendant. Après, peut-être que c'est comme ça qu'il est. Tu sais, moi, je ne le connais pas dans la vie, Kylian Mbappé, mais peut-être que c'est comme ça qu'il est. Mais tout ça pour dire que, essaie pas de jouer le football d'un autre. Essaie pas de jouer le football de Neymar. Essaie pas d'impressionner la galerie à chaque touche de balle. Essaie de jouer comme tu sais le faire. Essaie de jouer le plus simplement possible. Te mets pas souvent dans l'axe parce que dans l'axe, t'es pas efficace. Tu peux pas, tes passements de jambes là, ça dribble personne. Je te le dis tout de suite. Faut arrêter de faire ça. Et moi, je te dis ça, Mbappé, parce que je t'aime bien. Tu vois? Genre, je pense que c'était un bon joueur, mais fais ce que tu sais faire. Zidane, quand il est arrivé, quand il jouait au football, les gens ont commencé à dire il est comme Platini. Zidane, lui, non. Il n'était pas dans ce délire-là. Et jusqu'au moment où les gens l'ont vu, lui, Zinedine Zidane. Mbappé, tu veux pas que quand on te regarde, on se dise ah, il fait comme Neymar. Non, on veut voir Kylian Mbappé. Tous les grands joueurs qui ont laissé leur empreinte, c'est des joueurs, c'est leur nom qui est devant. C'est pas, ils jouent comme un tel. Tu comprends? Il y a des, par exemple, je te donne un Nani. Nani, on disait, il joue comme Cristiano Ronaldo. Mais regarde où est Nani maintenant. Il joue en MLS, le gars. Championnat nord-américain. Tu vois? Il a jamais été Cristiano Ronaldo. Donc, tu seras jamais Neymar. Sois Mbappé. Et tu vas être, je te le promets, un très grand Mbappé. Après, l'histoire de, oui, on va l'échanger contre Son, tu perds pas au change. C'est sûr que Son, en ce moment, de Tottenham, il est en très grande forme. Et que là, c'est pas fair. Tu vois, c'est pas juste de comparer Mbappé qui n'est pas bon, qui est mauvais en ce moment, à Son qui est super bon en ce moment. C'est sûr que tu vas choisir Son. Mais ça, c'est peut-être dans l'état actuel des choses. Je pense qu'il y a quelques joueurs de côté qui sont meilleurs que Mbappé, mais il y en a pas une dizaine. Tu sais, il y a Neymar, il y a Salah. Salah est plus efficace. Tu vois, il y a Sadio Mané, qui est un meilleur joueur, de toute façon, je pense. Et ça date pas d'aujourd'hui que je le dis. Il y a des joueurs comme ça, à qui je pense, peut-être Ronaldo, Messi. Messi, il n'est même plus sur le couloir. Mais voilà. C'est ces joueurs-là. Après, Mbappé, il est là. Il est dans ces joueurs-là. Donc, en tout cas, on espère pour lui que ça va aller. Et juste pour terminer, Paris qui gagne 3-0, c'est une bonne chose. Pour l'instant, je vais pas parler de Pochettino et puis, de ce qui se passe au PSG, le jeu développé. Je vois qu'ils essaient de mettre en place un contre-pressing et pour l'instant, sur la première mi-temps, ça allait, début de deuxième mi-temps, etc. Mais le jeu n'y est pas encore. Mais bon, ça sert à rien d'en parler pour l'instant. En janvier, on va commencer à analyser. On va pas commencer à analyser le jeu que Pochettino fait en janvier. On va attendre début février ou fin janvier, au plus tôt. Mais c'est une bonne chose que Icardi soit revenu et qu'il ait marqué. Que Sarabia soit revenu et qu'il ait marqué. Sarabia, on sait même plus s'il jouait au football encore. Et c'est des blessés. Peut-être que Pochettino va pouvoir récupérer ces gens-là et pouvoir faire du PSG une machine de guerre. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets à aborder sur On Sport Tous. Ciao!